Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème une review fictive de Koh Lanta Seconde Chance, votre Koh Lanta, l'épisode 5. Et oui, on avance, on enchaîne, on traîne pas. Je n'ai pas le temps. Clem Coco n'a pas le temps. Donc on enchaîne une petite review de ce Koh Lanta fictif avec le casting que vous avez choisi. Je sais que certains d'entre vous ne sont pas forcément fans du concept, mais vous savez très bien que le Koh Lanta revient en début 2023. Donc il faut que je ne traîne pas parce que sinon ça va être le bazar. Donc vraiment j'enchaîne les reviews. En tout cas, ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, ce ne sera pas une review fictive, ce sera un autre thème, autre shot, une autre vidéo. Donc, soyez patients, d'autres sujets arrivent. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui soutiennent ce projet, cette petite idée de review fictive dans Koh Lanta que vous avez constitué. Donc, en tout cas, merci pour ceux qui me soutiennent et ceux qui n'aiment pas, merci quand même pour la fidélité, ça fait toujours plaisir. En tout cas, avant de vous révéler ce qui se passe dans l'épisode 5 après l'élimination scandaleuse de Gabriel, moi personnellement, j'étais sous le choc. C'est un candidat que j'adore et il sort comme ça à cause de 2 colliers. En plus, du coup, j'étais vraiment choqué. Donc après cette élimination choquante, je voulais à nouveau, une nouvelle fois, je ne lâche pas, vous remercier pour tout votre soutien, tous vos commentaires, tous vos retours, toute votre fidélité, toutes vos réactions. En tout cas, vous êtes au top. C'est vraiment un bonheur d'être avec vous, de partager avec vous, de discuter avec vous et de débattre. Donc en tout cas, continuez. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, avec ce que je fais, etc. Le but, c'est de débattre. Donc vraiment, n'hésitez pas à donner votre avis. Bien sûr, avec de la bienveillance et le respect, on est d'accord, mais en tout cas, merci beaucoup. C'est adorable. Et si vous voulez que ça continue, que Clem Coco continue à faire des vidéos et continue de partager avec vous, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'hésite pas à en parler aux gens autour de nous. On déclenche la cloche de notification si on ne veut rien louper. Vous pouvez également vous perdre dans l'onglet communauté. En ce moment, il y a le tournoi de votre candidat préféré all time. Et quand je dis préféré, je souligne bien le mot préféré, donc on soutient celui qu'on aime le plus et pas forcément le meilleur. Si on préfère Ella à Théoura, je vois pas ce qu'il y a de choquant. Bon, ok, c'est un peu choc, mais c'est mon cas. Donc j'assume, donc on n'hésite pas à soutenir son candidat préféré. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo et aux autres vidéos d'ailleurs, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis toujours sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je poste assez régulièrement, donc on n'hésite pas à me suivre. Et donc c'est parti, on va découvrir ce qui s'est passé après l'élimination du stratège belge. Alors, comme d'habitude dans ces reviews fictives, je vous fais un petit précédemment pour pas que vous soyez un peu perdus. Et effectivement, il y avait eu un swap d'équipe et donc les nouvelles équipes sont composées de 6 candidats. D'abord, on a les verts avec Mélissa, Mélanie, Hélène, Aurélien, Arnaud et Ahmad. Chez les rouges, on avait Charlène, Lola, Magali, Brice, Sandro et Eric. Et chez les jeunes, on a Claire, Louana, Béatrice, Cyril, Gabriel et Vincent. Dans le camp de la rédemption, il y avait Louis-Laurent, Gaël et Nicolas. Ils se sont affrontés sur l'équilibre sur l'eau. Louis-Laurent est arrivé en premier, il a été magistral, donc il continue l'aventure et en plus il aura un avantage pour la prochaine épreuve, donc dans cet épisode-là, dans l'épisode 5. Nicolas, lui, il est arrivé deuxième in extremis et la pauvre Gaëlle a été éliminée définitivement du jeu, mais elle a rejoint le jury final. Donc ça va, elle va pouvoir manger de la glace et faire des petites brasses dans la piscine. Chez les Verts, on a Mélissa et Ahmad qui se méfient clairement de Mélanie, avec qui ils étaient un peu en alliance au début, parce qu'elle se rapproche de Aurélien et Arnaud. Ça, c'est pas cool de sa part. Et donc Hélène reste en retrait, comme d'habitude. Hélène est toujours sur le côté, elle donne pas trop son avis. Alors que Aurélien, lui, il a fait le feu. De son côté, les stratégies ne l'intéressent pas, là c'est la survie. Et effectivement, il a fait le feu, donc tant mieux pour lui. Chez les rouges, Eric a intégré l'équipe suite à l'élimination surprise de Louis-Laurent. Et en fait, sa stratégie, lui, c'est de pêcher un max et performer sur les épreuves pour se faire apprécier. Pas mal comme stratégie, mais attention, parce que si t'es trop apprécié, à la vérification, tu vas te faire têche. Brice l'aime bien. Bon, mais ça fait plaisir. Surtout qu'il n'a plus du tout de stratégie avec Sandro. Il en avait un petit peu au début, mais suite à l'élimination de Louis-Laurent, c'est terminé. Surtout que Sandro, lui, de son côté, a trouvé un indice pour le collier. Donc j'espère pas qu'il va en trouver un, parce que ça me déprimerait, je l'aime pas trop. Et les 3 filles, malgré les tensions qu'il y a eu suite au dernier vote, elles se rapprochent tranquillement, mais sûrement. Chez les jeunes, on a Louana qui a trouvé un collier sur l'épreuve de confort. Belle performance de sa part. Heureusement, parce qu'il y a un noyau dur chez les jeunes qui est Claire, Vincent et Béatrice. Ils étaient liés à Cyril et Gabriel de très très loin, quand même, Gabriel. Mais par contre, le stratège de la guerre des chefs, lui, joue sur plusieurs tableaux. Effectivement, il a deviné que Louana avait trouvé un collier. Il a vu sur l'épreuve en train de mettre quelque chose d'enfant soutif,
meilleure cachette ever. Et il veut la sauver malgré tout parce que à la base ils étaient en alliance, mais c'est vrai qu'après l'élimination de l'or c'était un peu plus compliqué. Mais il veut la sauver. Surtout aussi, il l'avait dit Facecam, parce qu'elle n'est pas dangereuse pour la suite, elle n'est pas très aimée, elle n'est pas non plus incroyable dans les épreuves, quoique en solo dans le Totem Maudit elle était un peu colère. Donc clairement ça peut être un atout pour aller en finale. Parce que c'est vrai que cette saison, ils rigolent zéro les candidats, ils pensent déjà à la finale. Et en plus elle est en marge, donc ça aide, donc il peut l'utiliser comme il veut. Gabriel lui de son côté est un électron libre parmi toutes ses stratégies. Malheureusement pour les gens, ils ont perdu l'immunité. Et c'est vrai qu'on a un Cyril, toujours stratège, qui tente un coup de bluff pour sortir Claire, parce qu'elle a un potentiel collier. Personne ne le sait vraiment à part Ahmad, mais il n'est pas dans leur équipe. Il propose donc à cette alliance très dure, très unie, de splitter les votes entre Loana et Gabriel. Et Vincent en valide parce qu'il est persuadé que Loana a un collier. Mais Claire est craintive et au conseil, à la surprise de tout le monde, même de Vincent, elle sort son collier. Loana sous le choc sort le sien aussi. Donc c'est vrai que là, on a 2 colliers qui sont sortis. Il reste plus grand monde à éliminer. Et il y a un seul vote unique qui n'est ni Claire ni Loana. C'est le vote de Vincent qui a voté Gabriel. Et en même temps, Cyril s'est un peu grillé parce qu'il aurait dû voter Gabriel avec Vincent. Et en fait, il a voté Claire. Moi, je pense qu'il aurait dû voter Gabriel. Comme ça, il ne se serait pas affiché. Là, clairement, il est grillé. Et dans tous les cas, ça a passé quand même le vote Claire. Mais bon. Ça, c'est comme mon avis. Gabriel est donc sorti avec un seul vote et surtout avec son collier, mais il est utilisable jusqu'à la fin du jeu. Ah ben d'accord, ça fait plaisir. Et donc voilà, l'épisode s'est fini avec une élimination assez surprenante. Donc nous retournons dans la saison, dans l'épisode dans la nuit noire du Gabon. Et effectivement, c'est la sortie du conseil et on a une ambiance très très froide. Claire est complètement off d'elle. Bon, qu'est-ce qu'elle a encore, Claire? Elle va encore péter un câble. J'ai l'impression qu'elle pète un câble dans tous les épisodes. Elle veut des explications avec Cyril sur pourquoi elle a été visée. Et c'est vrai que Cyril, il s'explique. Voilà, il voulait casser le trio, c'est-à-dire Béatrice, Vincent, Claire, mais en même temps il voulait protéger Béatrice avec qui il s'entend parce qu'ils ont fait la même saison et ils ont des liens. Surtout qu'il dit que Vincent et Claire ont peut-être un collier, et ce qui a été le cas au conseil vu que Claire a sorti son collier. Claire n'en revient pas de cette trahison, Facecam elle est choquée, elle dit qu'elle comprend pas, vraiment elle tombe des nues. Vincent lui rétorque qu'il n'a pas le collier, à Cyril lui dit non mais Cyril je n'ai pas le collier. Surtout qu'il lui dit que Loana l'avait donc il ne peut pas l'avoir, et là Loana intervient en disant mais moi j'ai trouvé le collier sur ce camp là, pas sur l'ancien camp jaune. Donc là c'est vrai que tout le monde sait qu'il y a un premier collier jaune qui est encore dans la nature, est-ce qu'il a été trouvé ou non, on sait pas trop. Vincent dit à Cyril qu'il peut même fouiller son sac et son caleçon carrément. Allez, Vincent il refait les propositions à Cyril, mais vraiment tout ça pour prouver qu'il n'a pas de collier, donc Cyril refuse, bien sûr il va pas fouiller toutes les affaires comme l'avait fait Gabriel. Et c'est vrai que ça part un peu en pugilat, ça part en clash total. Claire précise bien à Cyril que c'est terminé, que c'est le prochain à sortir, mais en fait pour qui tu te prends Claire? Calme-toi, tout est possible à Koh-Lanta, donc ça se trouve c'est toi qui vas sortir. Et Loana Facecam avec un petit sourire perfide dit qu'elle est vraiment contente de la situation, de la tournure que ça prend. Et elle dit également qu'elle se délecte de chaque moment. Eh ben, dis donc, ça fait plaisir à Loana la perfide. Et qu'en plus, elle est rassurée parce qu'elle n'est pas forcément dans le viseur, que s'il y a un prochain conseil, ce serait plus Cyril. Donc forcément, ça l'embête un peu de le jeter sous le bus, mais voilà, tant que c'est pas elle, c'est le principal. Lui, Cyril, Facecam dit qu'il va falloir revoir tous ses plans, qu'il s'est un peu grillé. C'est vrai qu'il regrette de ne pas avoir voté Gabriel, il se serait pas tapé l'affiche comme ça. Il dit que bon, tant pis pour lui, il va falloir qu'il avance. Et Claire, de son côté, Facecam dit qu'elle est très déçue, fatiguée, et qu'elle espère qu'il sortira au prochain conseil. Eh ben très bien Claire, on verra bien. Le lendemain chez les Rouges, on a Sandro qui est déjà debout. Effectivement, il s'occupe du feu, mais il attend surtout patiemment que les autres aventuriers vaquent à leur occupation afin de choper le collier qui est sous la cabane selon l'indice. On a un Sandro Facecam qui dit que ça semble être vraiment compliqué, qu'il espère qu'ils vont vite dégager de la cabane pour qu'ils puissent choper le collier. Voilà, il s'attendait pas que ce soit aussi difficile. Il a tellement en plus envie de voir leur tête au conseil qu'on va sortir le collier parce qu'il est persuadé que tout le monde va voter contre lui. Il jubile et il attend un petit peu que tout le monde se casse afin de récupérer son butin. Chez les Verts, le réveil se fait en douceur. C'est vrai que l'ambiance est un peu plus sympa là-bas, avec Arnaud et Mélanie qui s'occupent du feu. Aurélien est en train de pêcher avec Hélène, donc chacun fait son petit taf. Et de l'autre côté, on a Mélissa et Ahmad qui partent dans la jungle pour tenter de trouver un collier. Eux, ils n'ont pas le temps. Ils s'en foutent du feu, des poissons. Ils veulent trouver le collier. Ahmad discute avec la Marseillaise et ils sont de plus en plus inquiets, effectivement. Mélanie est de plus en plus proche des garçons et Hélène est trop évasive. Voilà, elle est trop au milieu de toutes les stratégies. Elle prend pas de décision depuis le début de l'aventure. C'est vrai que Hélène n'a pas d'alliance vraiment très solide. Elle se balade de stratégie en stratégie, mais bon, elle n'a pas pris vraiment de décision. On a Ahmad Facecam qui dit que les deux peuvent rapidement retourner leur veste, qu'il faut vraiment être vigilant et que s'ils ont le collier déjà, s'ils le trouvent, ce serait pas mal parce qu'ils pourraient retourner le conseil quoi qu'il arrive. Malgré les recherches, je ne trouve rien pour le moment et tant mieux parce que même si je trouve que Mélissa est plutôt sympa, j'avoue que si c'est pour garder un Ahmad et faire sortir un Aurélien ou un Arnaud, je trouve ça pas très juste, mais bon, qui suis-je pour juger? Chez les jeunes, la tension
déception est clairement palpable suite à ce conseil très houleux. Cyril veut discuter avec Béatrice. Voilà, il la prend entre quatre yeux, il veut être sûr qu'elle lui en veut pas. Et Béatrice lui dit je cache pas ma déception, je pense que ce conseil a terni ma confiance en toi. Et Cyril décide d'être cash et lui dit que se retrouve entre deux binômes. Et c'est vrai que Béatrice la voit un petit peu cogiter. Et lui dit non mais là c'est Claire Vincent et Louana et moi. Donc en gros t'es au milieu, surtout que Vincent a potentiellement un collier en fait. Donc il va falloir que tu fasses des choix. Il lui rappelle même qu'en suivant Louana et lui-même, elle continue avec des aventuriers qui ont un jury management assez catastrophique. Carrément, il le dit. Ouais, c'est vrai que bon, on a fait des trahisons, donc forcément le jury pourrait ne pas voter pour nous. Et on a une mauvaise réputation. Donc si tu pars avec Claire et Vincent qui sont sur le pro mérite, etc., c'est sûr ils vont gagner face à toi. Ce qui n'est pas faux. C'est vrai que les candidats cette saison, ils voient très très loin. Ils veulent vraiment amener, on va dire, une gote jusqu'au carré final pour être tranquille et pour potentiellement gagner. Soit on amène un candidat qui est détesté, comme par exemple Marc avec Chantal, soit un candidat qui a pas fait de move et qui sert pas à grand chose, comme par exemple Chéri dans Survivor, pour ceux qui ont vu Survivor. Mais en tout cas, voilà, c'est la stratégie de Cyril. Il dit à Béatrice, en fait, t'es le vote balance, je compte vraiment sur toi. Il lui dit même, pour prouver qu'il a été fidèle à Béatrice, qu'il l'a sauvé, parce qu'au départ, son nom était aussi sorti pour l'élimination et qu'ils ont préféré finalement voter Claire. Béatrice Fascam dit que Cyril lui a fait une belle proposition, qu'elle a l'impression d'être en bonne position quand même, mais que c'est assez difficile de faire confiance alors que Claire, elle est en alliance avec depuis le début. Mais en même temps, elle connaît Cyril avant l'aventure de la seconde chance, donc elle est très hésitante et elle ne sait pas trop où se mettre. Ensuite, on retrouve Gabriel qui est en train d'arriver sur le camp de la rédemption et très rapidement, les garçons aperçoivent le Belge et ils sont très surpris de le voir. En particulier lui, Laurent, qui n'en revient pas. Gabriel explique ce qui s'est passé avec les deux colliers, qu'il y a eu un vote contre lui, un vote un peu par défaut, et qu'il n'a jamais été dans aucune alliance, aucune stratégie depuis le début. Donc lui ça l'a surpris sur le coup, mais finalement quand on prend du recul, ça le choque pas plus que ça. Louis-Laurent face caméra, il dit ça rigole zéro cette année, vraiment que cette édition ça rigole zéro, que le mérite rentre pas forcément en compte, mais moi je suis plutôt content que le mérite rentre pas en compte, c'est bon, stop, et que c'est vraiment à qui fera le plus gros coup, le coup le plus perfide en tout cas. Et par contre, petite notification, Gabriel ne précise pas qu'il a un collier avec lui, donc ça c'est intéressant. On va voir s'il rejoint l'aventure, est-ce qu'il va l'utiliser et est-ce que s'il est éliminé, il a le droit de le donner à quelqu'un? Je ne sais pas, mais en tout cas, Gabriel a bien fait de ne rien dire. Chez les Verts, on a le message de convocation à l'épreuve de la rédemption. Très bien. Ahmad aimerait y aller. Bon, ok. Personne ne voit d'inconvénient à ça, pas de souci. Pour les jeunes, c'est Béatrice qui est choisie pour y aller, malgré la demande de Cyril. Enfin, que Cyril avait demandé d'y aller, mais tout le monde était en mode non, Béatrice. Et Cyril Fascam dit dès qu'ils ont dit non, le duo de la mort, là, en parlant de Claire et Vincent, j'ai pas insisté pour pas l'afficher, mais bon, je trouve qu'ils se prennent vraiment pour les darons sur le camp, et c'est pas faux, c'est vrai que Vincent et Claire là, ils pensent qu'ils ont toutes les stratégies en main, mais calmez-vous, ça peut se retourner contre vous. Et chez les rouges, c'est Brice qui aimerait y aller, tout le monde valide, mais pendant cette petite discussion, cette petite décision, il y a un candidat qui manque à l'appel, et c'est Sandro bien sûr, qui est au niveau de la cabane, en dessous même, en train de chercher le collier. C'est vrai qu'il galère, il y a le temps qui presse, il panique un peu, c'est vrai que les candidats vont vite revenir, ils discutaient tranquillement dans la jungle de qui allait partir au camp de la rédemption, mais ils vont vite revenir sur le camp, et il panique, et d'un moment, il entend mais qu'est-ce que tu fous sur la cabane? Avec la musique bien stressante de Coletta, what? Et en fait, c'était Charlène qui arrive sur le camp. Sandro sort du dessous de l'abri et puis il lui prétexte que il avait fait tomber son foulard, il voulait le récupérer. Et c'est vrai que Charlène, elle n'y croit pas du tout, gros mytho. Fascam dit clairement, à mon avis, il cherchait un avantage ou quelque chose. Il y a quelque chose, il y a Anguille sous roche, il est en train de me la faire à l'envers. Et Sandro, Fascam lui dit que il pensait pas que ce serait aussi compliqué de trouver le collier et qu'il tentera tranquillement pendant que les autres dorment dans la nuit, il va essayer de trouver quelque chose. Enfin, bon, c'est un peu la panique, mais on sent que Sandro galère pas mal à trouver son collier. Ensuite, c'est le départ des candidats vers le camp de la rédemption. Arrivé sur place, on a les 3 exilés qui découvrent rapidement une table à bascule où est accrochée une longue corde avec un chemin semé de petites haies de différentes tailles. Quand je dis haies, vous savez, c'est les espèces de petits rectangles qui sont plus ou moins hauts, où les candidats passent en dessous, passent au-dessus. Bon là, clairement, vu leur taille, ils passeront au-dessus. Ils vont les enjamber. Et ça rappelle rapidement l'épreuve des dominos en équilibre, comme celle qu'Alexandra des 4 Terres avait gagnée face à Kumba et Clémence dans la saison de la légende. Je sais pas si vous vous rappelez, en tout cas la photo est là pour illustrer, mais c'est une épreuve assez connue qui a été faite dans pas mal de saisons, notamment dans les armes secrètes ou encore le Cambodge. Et les 3 aventuriers encore en course font leur entrée. Ahmad et Lola sont choqués de voir Gabriel out du jeu. Gabriel ne regarde même pas Béatrice. Ok.
ambiance. Et Denis accueille tout le monde et explique l'épreuve. Alors les candidats devront donc poser debout 5 dominos sur la table à bascule. Pour cela, ils doivent amener les dominos un par un à la table en enjambant les 4 haies de différentes tailles. Elles vont de 5 à 30 cm. Eh bien, merci pour la précision avec le petit schéma, les petits pointillés, c'était sympa. Donc les allers-retours seront tendus. Le premier qui a ses 5 dominos debout en étant au bout du parcours, bien sûr, remporte le jeu et gagne un avantage pour la prochaine épreuve. Ça fait plaisir. Le deuxième sauve sa tête et le troisième quitte, malheureusement, définitivement l'aventure. L'avantage de Laurent, puisque la semaine dernière, il a gagné un avantage, il aura aucune haie. Le sol sera complètement plat. Ça fait plaisir. L'épreuve commence et on a Nicolas qui semble vraiment en panique dès le début. Ça lui rappelle peut-être sa performance en début d'aventure avec Magali, où à cause de ça, il avait eu un vote à chaque conseil avant la réunification, ce qui est le cas aussi de Magali, on l'oublie, mais elle a un vote en plus, hein. Même si pour l'instant, je pense qu'elle n'est pas très en danger, mais on sait jamais. Hein, dans Koh-Lanta, tout peut arriver. Et les trois posent leur premier domino quasiment en même temps et partent lentement chercher le deuxième. Tranquille, musique de tension et tout, mais ça va. Laurent, lui, il est plus serein que les autres, on a l'impression. Il est plus efficace en tout cas, c'est le plus rapide des trois. Gabriel est plus lent, mais il est serein, on sent pas qu'il est stressé. Alors que Nicolas avance bien, certes, mais on sent qu'il est plus tremblant et plus en panique. Il talonne quand même Louis-Laurent, il est devant Gabriel. Louis-Laurent attrape son deuxième domino et repart à la table. Nicolas le suit de près et on sent un petit duel entre les deux. On sent que ça va se jouer peut-être entre Nicolas et Louis-Laurent la victoire et que Gabriel est un peu à la peine. Gabriel arrive enfin à prendre son deuxième domino à son tour et repart, mais il est clairement en retard. Louis-Laurent pose sa deuxième pièce et repart. Nicolas le suit toujours de près et il a 2 dominos également. Gabriel est toujours sur son parcours pour le deuxième domino. Louis-Laurent lui chope son troisième domino. Il avance sereinement et rapidement. Vraiment, il est assez incroyable. Nicolas, lui, il est en perte de vitesse par contre. Il avance certes, mais beaucoup moins rapidement que Louis-Laurent. Gabriel a posé son deuxième domino et repart en quête du troisième. Louis-Laurent pose déjà lui son troisième domino, clairement il a limite un domino d'avance par rapport à Gabriel et il repart pour le quatrième. Nicolas avance avec sa troisième pièce et il le pose. Gabriel a son troisième domino dans la bouche, direction la table, et Louis-Laurent, avec son quatrième, est au même niveau. Donc vraiment un domino d'avance, Louis-Laurent. Nicolas chope son quatrième domino. Louis-Laurent et Gabriel posent en même temps leur domino. Il ne reste plus que 2 dominos pour le Belge et un seul pour le Martiniquais. Donc vraiment, chapeau à Louis-Laurent. Nicolas s'approche de la table à son tour pour poser le quatrième domino. Donc vraiment, on sent que Gabriel est très en retard par rapport aux deux. Gabriel récupère son quatrième domino. Louis-Laurent, son dernier. Ils avancent ensemble, en rythme, en symbiose. On a limite l'impression que c'est des twins tellement qu'ils avancent ensemble. Mais là, catastrophe de l'autre côté, c'est Nicolas sur son retour qui trébuche sur une toute dernière haie, la moins haute des 4, et il fait tomber tous ses dominos. Donc là, tout s'effondre pour lui, il est vraiment au sol. On a un plan sur Ahmad qui sourit, trop perfide ce Ahmad. Béatrice booste Nicolas en lui disant de ne rien lâcher, elle le rebooste, elle dit allez Nicolas, allez. Il repart déprimé vers la table pour récupérer tous les dominos. Surtout que Louis-Laurent de son côté, il pose son dernier domino et repart afin de remporter l'épreuve. Il avance vite et il arrive enfin à destination. Et c'est bon, Louis-Laurent remporte l'épreuve. On a Lola et Béatrice qui se lèvent et qui applaudissent le gagnant. Ahmad ne bouge pas. Oh yeah. Et Louis-Laurent de son côté exulte, il est vraiment très content. Gabriel lui de son côté, parce que l'épreuve continue, pose son quatrième et part tranquillement récupérer son dernier domino. Nicolas accélère le rythme, il pose son premier domino. Il trace clairement, sauf que Gabriel récupère son dernier domino, Nicolas seulement son deuxième. Ils sont à peu près au même niveau, sauf que Gabriel a 3 dominos d'avance quand même. Nicolas est plutôt rapide, il s'approche facilement de la table, il pose son deuxième domino, mais il faut faire vite parce que Gabriel arrive à la table. Après, il peut tout faire tomber, on sait jamais, mais bon, il faut pas traîner quand même Nicolas. Gabriel pose son 5e domino, il repart pour valider sa 2e place sur l'épreuve. Nicolas pose son 2e domino et trace pour aller chercher le 3e, mais au moment où il le saisit, Gabriel termine son parcours et remporte la 2e place. Donc Gabriel continue l'aventure et c'est terminé pour Nicolas qui s'effondre en larmes. Et là, je peux comprendre parce que même moi devant ma télé, j'avais un peu de peine. Le mec, il a depuis le début, s'est fait éliminer à cause d'une voix, d'un vote noir, etc. Il se tape toutes les épreuves depuis le début et là, il perd. Il s'effondre vraiment en larmes. On a Louis-Laurent qui vient le réconforter. Gabriel est content, mais on sent qu'il reste discret. Voilà, il veut pas non plus en faire trop pour Nicolas. Surtout qu'il le connaît parce qu'ils ont fait l'aventure ensemble. Denis Brognard félicite Louis-Laurent pour cette performance incroyable. Il aura donc un nouvel avantage pour la prochaine épreuve. Il félicite aussi Gabriel, le Belge est heureux de continuer. Et Nicolas, qui est encore très ému, c'est définitivement terminé pour lui. Il dit que c'était une aventure extrêmement difficile, mais qu'il est heureux de s'être battu. On a même une Béatrice qui a des larmes aux yeux. Denis le félicite pour son parcours parce que c'était pas simple. Il a même un collier à donner puisqu'il avait remporté un premier collier à l'épreuve des trapèzes et il décide de donner sans surprise à Louis-Laurent. Ce dernier est vraiment touché par ce geste en espérant que Louis-Laurent aille jusqu'au bout de la rédemption et fasse des merveilles à la réunification. Surtout que si Gabriel et Louis-Laurent rejoignent l'aventure tous les deux, ils ont chacun un collier, donc je pense que ça va être le bordel. Les deux exilés repartent sur le camp de la rédemption. Les 3 aventuriers qui sont encore en compétition
repartent eux sur leur camp respectif. Mais Denis a une annonce à faire à Nicolas. Il pense quitter l'aventure, eh ben non. L'aventure est terminée certes pour lui, mais il est attendu à la maison du jury final où Brice, Laure et Gaël l'attendent. Et il assistera à tous les conseils, il y aura un vote en plus à chaque conseil avec ses camarades. Donc il dit qu'il est très déçu de quitter l'aventure, mais qu'il est content d'être encore un peu acteur jusqu'au bout. C'est vrai que je peux comprendre. En plus, il va être logé dans la maison du jury, clairement. Voilà, il y a pire. C'est des vacances prolongées, clairement. Chez les Rouges, Lola revient du camp de la rédemption. Elle relate donc que Gabriel a été éliminé au conseil des Jaunes. Les aventuriers sont un peu choqués, surtout de voir Luana toujours dans le game. Et ils se sont dit, bon, mais clairement, c'est la cible numéro 1. Et Nicolas a quitté le jeu. Donc là, on a Eric qui est assez content pour Louis-Laurent, mais très déçu pour Nicolas. Même face caméra, il dit, voilà, clairement, Louis-Laurent, je l'adore, je suis ravi et tout. Mais j'aurais aimé que ce soit Nicolas le deuxième et pas forcément Gabriel. On a Sandro qui, de son côté, lui sent rassuré que Nicolas est dégagé. Et pendant cette discussion, un peu plus loin, on a Charlène qui fait mine de ranger le camp à l'abri des regards et au bout de quelques minutes, elle décide de glisser sous la cabane afin de vérifier ce que cherchait Sandro. Et au bout de quelques instants, elle récupère un petit paquet en toile de jute, elle le glisse dans son soutif, clairement le soutif c'est la cachette number 1 chez les candidats, et elle ressort discrètement. Bon ben chapeau, ça a été très rapide, hein, elle s'est pas fait surprendre, et en plus elle a peut-être un super avantage, voire un collier. Chez les jeunes, Béatrice revient pour annoncer que Nicolas a quitté l'aventure définitivement, avec tristesse, hein, clairement elle est dégoûtée. Claire s'effondre en larmes. Non mais toujours plus Claire, mais j'en peux plus de cette candidate cette année. Et Luana, elle lève les yeux au ciel en regardant Claire en mode oh là là, c'est bon, tu vas t'en remettre, meuf. Chez les Verts, on a Ahmad qui revient et qui dévoile donc que Gabriel est sorti au conseil, mais qu'il a réussi à éliminer Nicolas sur l'épreuve. Et on a vraiment les candidats qui sont sous le choc de l'issue de l'épreuve de la rédemption. Déjà que Gabriel soit éliminé, mais surtout que Gabriel ait battu Nicolas. Vraiment, les candidats sont sous le choc. Bah, ça va pas Gabriel. Et là, très surprenant, nous retrouvons donc Nicolas qui arrive au jury final. Donc ça fait plaisir de voir un plan comme ça. On n'avait pas vu Gaël rejoindre Laure et Brice, donc je trouve ça cool qu'on voit Nicolas cette fois. Laure et Gaël sont sous le choc. Et surtout Gaël qui a les larmes aux yeux en mode mais c'est une blague. Et même Brice face caméra qui dit je m'attendais pas du tout à le voir arriver. J'étais persuadé que c'était Gabriel qui allait sauter. Mais voilà, je suis vraiment surpris. Mais bon, tout peut se passer vraiment dans Koh-Lanta. Nicolas est encore tout chamboulé, mais il dit voilà, je suis quand même content d'être avec vous. On va tout donner et puis on va essayer de faire basculer l'aventure. Wouh, Nicolas, il a la rage. Chez les Rouges, on a Charlène qui part dans la jungle, donc ouvrir son paquet. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qui se passe? Et il s'agit donc d'un collier d'immunité, pas surprenant. Donc ça veut dire que le collier des Rouges a été trouvé. Il reste plus que le collier des Verts. Donc clairement, belle prestation de Charlène. Elle est toute excitée. C'est vrai qu'elle a du mal à se calmer. Elle était assez rigolote. Elle tremblait, elle rigolait. Elle était très excitée. Elle se dit que voilà, elle peut prendre le contrôle du jeu, en tout cas de son équipe au moins. Peut-être la réunification, elle va le garder. Elle sait pas du tout. Elle va dans tous les sens. En tout cas, elle n'en revient pas clairement. Chez les Verts, c'est toute une autre histoire. Ça va un petit peu basculer dans leur équipe parce que Mélanie, qui est partie chercher du bois avec Arnaud, surprend Mélissa et Ahmad en pleine discussion avec Hélène qui lui révèle le plan d'éliminer en surprise Mélanie. Alors là, Mélanie, elle est choquée et en fait, elle pouvait pas se cacher. Elle pouvait pas faire style, je les écoute et tout. Elle décide d'aller les voir en mode coucou, qu'est-ce qui se passe? En faisant style qu'elle a rien entendu. Et Ahmad change de sujet très rapidement en parlant de la rédemption, comme quoi c'est choc que Gabriel est éliminé, tout ça. Donc malaise, on sent que voilà, c'est un peu tendu et que personne se regarde, personne ose rien dire. Mélanie Fascam dit clairement, ils me prennent pour la dernière des connes. Ça m'a tué cette phrase et elle a dit il est hors de question que je continue avec eux, voilà, on va pas me la faire à l'envers, c'est des gros stratèges, ça dégage. On sent vraiment que Mélanie elle rigole plus du tout et que limite elle a choisi son camp en fait, elle est team Arnaud et Aurélien, mais sauf que 3 contre 3 ça va être compliqué, il va falloir aller voir Hélène et essayer de faire tourner cette petite girouette qui n'arrive pas à se décider, même si j'adore Hélène, j'avoue que là ça fait 5 épisodes qu'elle se décide pas, faut y aller madame. Chez les jeunes l'ambiance est toujours aussi froide, hein, on sent vraiment qu'il y a 2 groupes, Vincent Clair contre Cyril Luana et Béatrice qui est un peu au milieu, même si elle est plus Vincent Clair. Après, est-ce que Cyril l'a convaincu avec son discours? On ne sait pas pour le moment. Mais en tout cas, cette ambiance est un peu bousculée par le message, la convocation de l'épreuve de confort. Et le message donne, n'ayez pas peur d'être proche pour traverser l'aventure. Bon. Ok, et c'est vrai, rapidement, on a une Luana qui dit « Ah mais moi je suis sûr que c'est la poutre, on doit se passer les uns sur les autres, c'est sûr et tout. » Et c'est vrai que Brice avait suggéré cette épreuve la semaine dernière, donc pourquoi pas, on verra bien. Je vous ai déjà dit que c'est une épreuve que j'aimais bien, mais que ça me dérangeait les plans, hein, clairement, donc j'espère qu'il n'y en aura pas trop. Mais en tout cas, pourquoi pas, c'est une épreuve plutôt sympa et rigolote à faire, je pense, pour les candidats. Arrivé à l'épreuve des candidats, et effectivement, au-dessus du lac, nous voyons bien 3 poutres avec une plateforme au bout, donc clairement c'est ça. Et Denis explique rapidement que les 2 premières équipes qui auront tous leurs membres sur la plateforme auront une récompense. Ça fait plaisir. Denis dévoile les récompenses. Donc, c'est soit une farandole de sucreries, donc donuts, tartes, gâteaux au chocolat, brownies et tout. Clairement, ça fait plaisir. Même moi qui suis pas du tout dessert, je vous le dis. Au cas où, si un jour vous voulez m'inviter à manger un petit dessert chez vous, faites-moi des glaces. Oui, vous me faites. Carrément, c'est vous qui allez les faire.
Alors, je rigole. Ou les crêpes. Crêpes, c'est clairement un de mes desserts préférés. Voilà, je vous le dis, c'est une petite révélation de Clem Coco, truc perso. Crêpes et glace, un dessert parfait. Tout ce qui est gâteau, c'est hors de question. À part un cake à la banane. Allez, soyons fous, surprenez-moi. Enfin bref, donc ça fait plaisir à tous les candidats, ce que je peux comprendre quand on est dans une jungle et qu'on est affamé. Et la deuxième récompense, c'est une douche avec plein de produits, brosse à dents, dentifrice et tout. Bon, oui, je pense que t'as envie de te laver quand t'es là-bas depuis une dizaine de jours. Mais bon, est-ce que c'est vraiment la priorité? Je ne suis pas sûr. Les candidats sont tout excités, en particulier Magali et Lola qui rêvent d'une douche et de se laver les dents. Non mais les filles, faut manger, hein. Clairement, là on s'en fout de se laver. Stop, spa et compagnie là, on s'en fout, on est dans Koh-Lanta. Donc ils font un petit tirage au sort étant donné que les jeunes sont 5. Et chez les rouges, c'est Eric qui ne jouera pas. Il semble un peu déçu, voilà, parce qu'il veut vraiment prouver que c'est un aventurier indispensable à son équipe. Et chez les verts, ça sera Aurélien qui est complètement furieux, comme d'habitude, de ne pas participer à l'épreuve. Boubou, petit Aurélien, ça va aller, on va s'en remettre. Ça se trouve, l'équipe va gagner même sans toi. Hein. L'épreuve commence et chez les rouges, c'est Sandro qui débute. Et ils sont assez concentrés et efficaces. Bon, alors on va en parler tout de suite parce que je vais pas faire de commentaires à chaque fois. Il y a énormément de plans sur les parties des candidats, que ce soit en haut ou en bas. Ça m'a fortement gêné. Vraiment, c'est pas possible, hein. Ils veulent attirer, je sais pas, les ménagères perverses, parce que même maintenant, ils filment les mecs. Avant, c'était vraiment que les filles. Là, maintenant, les mecs, ils ont le droit à des plans un peu serrés. Ok. Je le dis juste une fois, en mode, pour moi, c'est scandaleux, mais ce sera ça toutes les preuves. Donc, il fallait se préparer à avoir plein de plans un peu osés. C'est une émission familiale, il ne faut pas l'oublier. Et donc, Sandro débute, et il semble assez concentré et efficace. Et chez les jeunes, c'est Béatrice qui commence. Franchement, elle tient bien le coup, elle est assez bonne. Pour les verts, c'est Ahmad qui commence, et franchement, il est loin d'être nul. Alors, il est moins rapide que Sandro et Béatrice, clairement, mais il est assez efficace quand même. Je pensais que ça allait être un massacre et qu'il allait tomber en 3 secondes, mais pas du tout. Sandro passe déjà chez les rouges, hop, ça dégage, et c'est Charlène qui prend le relais et qui se lance. Béatrice, elle est en train de finir tranquillement pour les jeunes, et Ahmad qui est passé devant Béatrice et qui termine son passage. Allez hop, ça dégage. Personne n'est tombé et il semble vraiment très fier. Donc chapeau à lui, j'étais vraiment choqué et content pour lui un petit peu. Béatrice finit par passer quand même. Claire y va à son tour. Chez les verts, c'est Mélissa qui remplace Ahmad, mais elle glisse et fait tomber toute son équipe. Allez hop, ça dégage. Mélissa qui d'habitude est très bonne, là, elle fait que de la merde. Charlène a terminé pour les rouges et c'est donc au tour de Lola qui progresse assez bien, toujours aussi efficace Lola en équilibre. Claire a terminé également de son côté. Vincent se lance. Mélissa pour les verts retente sa chance mais elle rechute. Donc vraiment Mélissa c'est pas foufou. Vincent tombe aussi chez les jeunes, donc pas top pour Vincent, mais après c'est un gros colosse, ça excuse pas tout mais quand même. Alors que Lola elle a terminé chez les rouges et c'est Magali qui lui emprunte le pas. Mélanie prend le relais chez les verts parce que vraiment Mélissa c'est pas possible et elle progresse bien, elle est très efficace. Vincent retente et c'est beaucoup mieux, mais Magali chez les rouges est déjà passée. Il ne reste plus que Brice qui termine tranquillement sa marche à la victoire et clairement les rouges remportent le confort. Donc vraiment les rouges ils sont de mieux en mieux, ils progressent de plus en plus dans les épreuves, donc chapeau. Mais rien n'est terminé puisqu'il reste encore les jeunes et les verts et la seconde récompense se joue maintenant. Mélanie et Vincent arrivent à leur plateforme à leur tour. Il ne reste que 2 personnes chez les jeunes. Cyril passe au-dessus de Loana mais il tombe. Putain vraiment Cyril, ça fait 2 fois que dans les épreuves t'es pas fou. Ce qui laisse le temps à Hélène d'exceller et d'arriver facilement à la plateforme. Et c'est Arnaud qui tente de passer mais avec Mélissa ils tombent tous les deux. Bon pas fou. Loana arrive à passer au-dessus de Cyril. Cyril la suit et il remporte la 2e place pour les jeunes. Et là clairement tous les jeunes sautent de joie, ils se prennent dans les bras et donc c'est terminé pour les verts qui perdent l'épreuve. Denis félicite les rouges qui ont été excellents. Eric est vraiment fier d'eux. Il félicite également les jaunes. Béatrice est extrêmement contente de leur performance. Et Mélanie est verte de rage. Haha, parce qu'elle est verte. Je vous ai dit que j'aimais bien l'humour. Très déçue et choquée que tout le monde ne se donne pas à 100%. Ouh, elle jette un vent glacial dans sa tribu, ça rigole zéro. Et donc la tension commence à monter dans son équipe. Les rouges vont donc décider quel confort ils vont prendre. Et sous la pression des filles, c'est-à-dire Lola et Magali, elles décident de prendre la douche. Donc là on a un Sandro qui est déconfit, vraiment, il est en mode c'est une blague. Elles se foutent de ma gueule là les filles. Il est complètement dégoûté. Les jeunes donc héritent des sucreries. Alors là les filles, vous pouvez pas les rendre plus contentes, elles sont hystériques. Chacun repart avec son camp et avec son butin, sauf les verts qui repartent les mains vides et les nerfs au boule. Chez les rouges, les candidats retrouvent donc une douche assez locale, voilà, un peu en bambou, avec shampoing, savon, brosse à dents et dentifrice, donc ça fait plaisir. Ils sont tellement heureux de pouvoir profiter de ce confort. Mais Sandro Fascam, lui, il est très colère. Voilà, il est très déçu du choix de l'équipe, c'est n'importe quoi. On a besoin de manger et là, on est en train de se brosser les dents, c'est n'importe quoi. J'avoue que ça m'a fait rire. Je suis assez d'accord, hein, clairement. Je m'en fous d'être sale, quoi. Dans ce cas-là, je vais faire une autre émission, quoi. Je vais faire l'île de la tentation ou le Bachelor si je veux être grave bonne. Là, c'est n'importe quoi. Lola, elle est tellement contente. Elle dit que ça fait un bien fou. Mais oui, mais bon, l'estomac est vide, Lola. Magali dit qu'elle est très heureuse, qu'elle sait que ça plaît pas à Sandro, mais qu'en même temps, elle s'en moque total de son avis et que de toute façon, c'est le prochain à sortir. Ah, d'accord.
Magali rigole zéro. Et Brice dit que voilà, c'est pas forcément le choix qu'il aurait fait, mais c'est le choix d'équipe, donc il faut le respecter. Et puis il dit qu'il y a pire que se sentir propre. Sympa, Brice. Franchement, sympa. Moi, Brice, cette saison, j'avoue que beaucoup moins insupportable que les 4 terres. Moi, j'aime bien, ça va. Ça va, je soutiens pour une fois. Je vais pas dire du mal de Brice, je vous jure. Chez les jeunes, clairement, c'est la folie totale. Hein, tout le monde se fait plaisir, tout le monde engloutit les sucreries. Béatrice dit même que ça adoucit les mœurs. Ok. En tout cas, il y a une petite ambiance qui est en train de remonter. Voilà, on sent que c'est moins glacial qu'à la base. C'est vrai que dès qu'on se fait plaisir, du coup, on est moins vénère. Donc, ça fait plaisir en tout cas. Les jeunes sont dans une meilleure ambiance. Chez les verts, là, c'est autre chose. Hein. Clairement, on a un climat très glacial. Hein. On est vraiment dans le pôle Nord. Mélissa affiche même Mélanie devant tout le monde en demandant directement. Quand tu disais certains n'étaient pas à fond, tu parlais de qui? Et là, Mélanie sort de second. Clairement, on a une Mélanie qui a le démon. Elle pète un câble. Donc, ça devait être ce moment-là où elle s'énerve sur quelqu'un dans le teaser de la semaine dernière. Et elle lui dit, c'est pour toi, Mélissa. T'es même pas capable de tenir 2 secondes sur une poutre alors que même Ahmad, il a réussi. Ok, elle est trop colère. Donc là, gros pugilat, gros clash total. Il y a une grosse embrouille. Il y a même Ahmad qui s'en mêle en disant, mais pourquoi tu dis même Ahmad, il a réussi? Ça va, j'ai pas été nul sur toutes les épreuves non plus. Hein. Donc, gros clash. Mélissa et Mélanie, on aurait dit 2 gamines de 14 ans qui s'engueulent. Ça part en cacahuète totale. Elle dit même Mélanie, une petite peu chien bizarre. Alors, ça, pour faire des stratégies dans la jungle, il y a du monde. Mais alors, par contre, le reste, c'est niette. Hein. Oh loulou. On a Aurélia qui tente de calmer le jeu, Arnaud qui regarde tout ça en mode mais qu'est-ce qui se passe? Franchement le clash il a duré longtemps, je pense même qu'il a été coupé au montage parce que vraiment c'était très long. Et on a une Hélène face cam qui dit ça part dans tous les sens hein, clairement. Je me dis que c'est vraiment dommage, voilà on était une équipe qui s'entendait super bien, on était hyper soudés puis là ça part en cacahuète quoi. Donc je suis un peu déçu, on verra par la suite mais peut-être que ça me permettra de faire mes choix. Oh, ok, Hélène, elle est colère aussi. Les gilets rouges, on a le soleil qui commence à se coucher, c'est bientôt la nuit. Eric a encore ramassé plein de poissons, ça réchauffe le cœur, ça fait plaisir. Et Brice face caméra dit qu'il apprécie de plus en plus Eric, que ça peut être un potentiel allié pour la suite de l'aventure. Ils sont de plus en plus proches, que vraiment ça le fait plaisir, etc. Donc on sent qu'un petit binôme Brice-Eric peut naître devant les caméras, ça peut être sympa. Et puis la nuit tombe, donc les aventuriers se couchent. Le lendemain, toujours chez les rouges, Sandro est épuisé et face caméra, il balance qu'il a cherché toute la nuit sous la cabane, dans la cabane, au-dessus de la cabane, il a cherché partout en essayant de réveiller personne. Ce potentiel avantage ou ce potentiel collier, il dit même quitte à me faire attaquer par les serpents, voilà, j'ai tout donné et il n'y avait absolument rien. Donc il dit soit je suis complètement nul, qui est peut-être le cas, soit quelqu'un l'a trouvé. Donc là, il est un peu en détresse, il dit ça se trouve, il y a quelqu'un qui a trouvé l'avantage avant moi. Je fais quoi en fait? Donc je sais pas qui c'est, je suis en panique. Réveil difficile, clairement, pour le petit Sandro. Sur l'île de l'exil, on découvre que Gabriel et Laurent, voilà, ils sont tranquilles autour du feu en train de manger leur manioc, leur petit déjeuner. Ils discutent un peu, mais on sent que voilà, c'est pas la franche camaraderie comme avec Nicolas, quand lui Laurent était avec Nicolas. Donc une ambiance vraiment bof, voilà. Un plan pas très utile, il fallait nous montrer un petit peu les exilés, voilà, c'est fait. On sent que c'est pas la grosse rigolade, quoi. Chez les Verts, le lendemain du gros pugilat, du gros clash général, Mélanie décide de penser à sa tête. Elle le dit clairement, maintenant je passe à ma gueule. Et elle décide de chercher le collier. Voilà, elle se sent vraiment en danger, elle sait que Ahmad et Mélissa peuvent se retourner contre elle. Donc elle décide de le chercher au cas où il y ait des surprises au conseil. Ahmad, face caméra, lui dit qu'il est un petit peu inquiet, que maintenant tout a éclaté et qu'il aimerait vraiment garder Hélène dans ses troupes pour vraiment calmer le jeu et essayer de sortir Mélanie afin que l'ambiance revienne tranquillement et que ce soit pas trop handicapant par l'équipe parce que c'est vrai qu'éliminer Aurélien, mais sur les épreuves, c'est compliqué. La preuve, il n'était pas encore sur le confort, là, ils ont perdu. Je dis pas qu'Aurélien est essentiel, il faut vraiment qu'il redescende, mais honnêtement, c'est vrai que virer un Aurélien aussitôt dans la voiture, c'est risqué. Hein. Regardez les armes secrètes, ils se sont bouffés les doigts. Donc voilà, je sais pas si c'est la meilleure idée et Ahmad a raison, plus de peut-être sortir Mélanie qui, après ce clash, ne va pas continuer à voter avec eux. Pour les jeunes, par contre, c'est un réveil difficile parce qu'ils ont le ventre plein de sucre et c'est vrai qu'on a un petit fou rire dans la cabane entre quasiment tous les candidats parce que Cyril et Louana n'arrivent même plus à se lever, même plus à bouger. Ça fait rire un peu tout le monde et franchement, on sent que l'ambiance commence un peu à se détendre. C'est vrai que la bouffe, ça aide à l'ambiance. Un petit apéro tranquille, entre potes, ça joue. Et là, c'était pas l'apéro, c'était un petit goûter d'anniversaire, mais ça fait plaisir quand même. De toute façon, le message de convocation arrive sur le camp des jaunes et le message dit « Soutenir les siens jusqu'au bout vous évitera une perte de votre tribu ». Bon, ok, pas très inspirant. Il y a juste Vincent qui dit qu'il est persuadé que c'est l'épreuve avec les grands élastiques où ils doivent attraper des témoins. Pourquoi pas? C'est vrai qu'il revient souvent cette épreuve, donc qui sait? En tout cas, nous, on savait que c'était pas ça parce qu'on avait vu dans le teaser que c'était l'épreuve avec les 2 murs inclinés et les candidats qui se tiennent au bout d'une corde. Donc clairement, pas de suspense pour nous, mais l'idée de Vincent n'était pas bête en soi. Arrivé à l'épreuve, il s'agit
donc de l'épreuve des murs inclinés où les candidats se soutiennent avec des cordes le plus longtemps possible. Donc on connaît très bien cette épreuve, on l'a déjà vu 1000 fois. Les candidats sont motivés, en particulier Brice chez les rouges qui veut tout donner et Vincent qui lui chez les jaunes, suite à leur victoire au confort, voilà, ils sont vraiment remontés à bloc. Après la victoire, calme-toi Vincent, vous êtes arrivé deuxième. Et Mélissa dit qu'elle se donnera à 100% sur l'épreuve quoi qu'il arrive. Donc clairement c'est un message pour Mélanie, j'adore. Ensuite on a le tirage au sort puisque les jaunes ne sont que 5, donc ce sera Sandro chez les rouges et Ahmad chez les verts. Donc ça tombe bien pour les verts parce que je pense qu'Ahmad n'aurait pas tenu longtemps. Et donc l'épreuve commence et il va falloir s'armer de patience parce que c'est une épreuve voilà, un peu statique. Donc il faut être patient. Et c'est donc la première équipe qui n'a plus de candidat qui ira au conseil. Au bout de 20 minutes d'épreuve, il se passe pas grand chose. Voilà, tout le monde tient le coup. Je suis assez surpris par le niveau de chacun. Franchement, tout le monde donne vraiment de sa personne. C'est cool. Et chez les rouges, grosse surprise, c'est Charlène qui tombe en première. Donc j'étais un peu déçu. C'est certes pas la plus forte de l'équipe, mais bon, je pensais qu'elle traînait un peu plus. Et au bout de 25 minutes, c'est au tour des jeunes, c'est Cyril qui lâche. Vraiment déçu par contre Cyril. Ce qui provoque un déséquilibre et fait chuter Loana également. Donc ils sont plus que 3 chez les jeunes, ça dégage. Les 2 filles face à Vincent. Ah d'accord. Donc Cyril, ça fait plusieurs fois qu'il enchaîne les échecs sur les épreuves. Il y avait eu la semaine dernière avec l'épreuve des boules où il avait fait perdre vachement de temps à son équipe. Ensuite l'épreuve sur la poutre où il devait se passer les uns sur les autres, il est tombé. Et là carrément il tombe hyper vite. Donc vraiment Cyril sur les épreuves c'est pas foufou. Et en plus ça il perd Loana, donc catastrophique. Lola de son côté lâche chez les rouges également. Et Mélissa glisse également chez les verts. Elle glisse littéralement. Et on a une Mélanie qui la suit aussi. Donc les 2 filles vraiment pas foufou. Je suis un peu déçu. Donc les 2 filles retournent sur le rivage vraiment en se calculant pas. On sent vraiment qu'il y a une ambiance d'enfer. Et donc nous sommes à 3 chez les rouges, 3 chez les verts et 3 chez les jaunes. Mais chez les verts, Hélène glisse également, laissant Arnaud et Aurélien face à face. Mais Arnaud glisse beaucoup, hein, vraiment. Arnaud, je trouve qu'il glisse beaucoup depuis le début. Et Aurélien doit redoubler d'efforts. Béatrice finit par lâcher chez les jaunes. Donc Claire se retrouve face à Vincent et galère pas mal, qui est un gros colosse et donc beaucoup plus lourd. Mais d'un coup, venant de nulle part, Arnaud chute et provoque la défaite des verts. Allez hop, les verts perdent et se retrouvent au conseil. Donc là, j'étais vraiment choqué. On a Aurélien qui crie de rage. Vraiment, il est très colère. J'ai l'impression qu'Aurélien, il porte quand même tout le monde sur son dos, même si j'aime pas trop le égoman, melonman, on va dire. Mais là, c'est vrai que là, stop quoi, au bout d'un moment. Vincent et Claire sautent de joie, tu m'étonnes. Brice, Eric et Magali également, ils se jettent tous dans les bras, ils sont hyper ravis. Denis Brognard félicite les rouges pour avoir tenu avec 3 candidats. Brice récupère donc le totem. Les jaunes, pas de conseil. Vincent est tellement heureux et soulagé. Par contre, les verts, rendez-vous avec Denis. Arnaud et Aurélien sont complètement désespérés. On sent vraiment que là, ça commence à les fatiguer. Ils avaient tout gagné la semaine dernière et là, ils enchaînent les défaites. Chez les rouges, c'est l'explosion de joie en arrivant. Eric est de plus en plus confiant. Brice, lui, est soulagé de son côté et sent que ça rebooste vraiment l'équipe. Charlène en face cam dit là, par contre, c'est un combo parfait. J'ai le collier, on gagne toutes les épreuves. Franchement, je suis hyper soulagé. Je pense que je peux vraiment aller loin dans le jeu. En tout cas, ça me donne vraiment confiance. Chez les jeunes, l'ambiance qui était meilleure s'améliore encore. On a même Louana Fascam qui dit bon déjà, pas obligé de chercher un autre collier. Donc ça fait plaisir. Et je pense que ça nous fait un peu respirer avant la prochaine bataille, avant les prochaines stratégies, avant tout ça. Même si voilà, il faut toujours être vigilant et toujours au taquet. Clairement, avec Cyril, on aimerait recruter Béatrice afin de sortir un des 2 du binôme de l'enfer, c'est-à-dire Claire et Vincent. Donc il faut être au taquet quand même, mais en tout cas, ça nous fait respirer un peu, ça fait plaisir. Chez les verts, par contre, ça y est, ça va être le grand moment avant le conseil, donc là, personne ne parle. On a vraiment une ambiance très très froide. Aurélien s'occupe du feu, mais il reste silencieux. De toute façon, on sait qu'Aurélien, dans les stratégies, il est pas au top. Arnaud, lui, de son côté, décide de prendre les choses en main. Et il embarque directement Hélène dans les bois, limite, il la prend par le bras. Je me dis, wow, calme-toi, Arnaud. Pour lui annoncer qu'avec Aurélien et Mélanie, ils se sont décidés, et ils ont décidé de voter Ahmad, et qu'il faut qu'elle les suive. Clairement, en quatuor, comme ça, les 2 perfides, les 2 stratèges, Mélissa et Ahmad, dégagent. Et d'un coup, Mélanie les rejoint, et elle préfère de son côté sortir Mélissa. Elle dit à Arnaud, voilà, Ahmad, il est moins mauvais que Mélissa sur les épreuves, ce qui est un peu surprenant, parce que quand même, Mélissa était bonne sur certaines épreuves, mais elle trouve que Ahmad est tellement surprenant que c'est un peu dur de l'éliminer maintenant, et elle sent que Mélissa est beaucoup plus stratège, malgré les apparences. Et c'est vrai que là, on a les 2 qui discutent, Arnaud et Mélanie, devant une Hélène spectatrice, et vraiment, elle regarde ce qui se passe, elle sait pas trop quoi faire. Et Fascam, elle dit, clairement, j'avoue, je suis totalement au milieu de toutes les stratégies. Pour une fois, je vais pas avoir le choix de choisir, quoi. Il va falloir que je vote vraiment mon avec conscience, et ça me stresse un peu. Et c'est vrai que là, Hélène, faut y aller, quoi. Il faut vraiment montrer que tu es une vraie aventurière, que tu as envie de voter, que tu as envie de faire des stratégies. Il faut y aller, quoi. C'est un jeu de stratégie aussi, hein, Koh-Lanta. Elle leur explique rapidement qu'elle va réfléchir, mais Mélanie semble un peu saoulée par la conversation. Entre Hélène qui se décide pas et Arnaud qui ne l'écoute pas, vraiment, elle en peut plus. Et face caméra a dit que Arnaud s'acharne sur Ahmad, mais que finalement, il est pas si mauvais sur les épreuves et que Mélissa, elle fait tout en douce. Ahmad, on sait que c'est un gros stratège, voilà. On sait que de toute façon, on peut l'avoir dans tous les cas, même s'il va à la réunification. Il est tellement nul sur les épreuves, on le dégage. Et Mélanie, elle
dit au pire, si je vais avec Ahmad en finale, moi je me dis, tout le monde va voter pour moi parce que tout le monde déteste Ahmad de base. Donc elle se dit que c'est peut-être mieux de garder Ahmad. Arnaud, lui, de son côté, face caméra, il dit qu'il faut absolument qu'ils aient la majorité et que Mélanie l'écoute parce qu'elle veut rien écouter, elle veut rien entendre. Et c'est un peu compliqué pour lui parce que s'ils votent séparément et qu'ils splitent les votes, clairement, un d'entre eux sort. Ahmad et Mélissa, de leur côté, décident d'aller voir Hélène aussi dans la jungle et il lui demande son intention de vote. Donc déjà, la stratégie est un peu moins perfide, il agresse un peu moins qu'Arnaud et elle ne sait pas du tout. Voilà, elle dit qu'elle commence à être agacée par tous ces coups de pression, elle commence à en avoir marre et qu'elle a envie de voter ce qu'elle a envie de voter. Et Ahmad conclut la conversation en disant t'as juste à nous dire un nom et nous on te suit. Bon, proposition plutôt alléchante. Hélène face caméra dit tout le monde vient me voir dans tous les sens, voilà, j'en peux plus. Il faut que je joue certes, mais il faut aussi que je pense à moi. Donc le choix va être un peu compliqué. Et donc c'est vrai que Hélène elle réfléchit pas mal, voilà, elle est dans son coin et d'un coup elle décide d'aller voir Mélanie et elle discute du fait qu'elles se retrouvent toutes les deux finalement entre deux binômes. Parce qu'elle dit on parle de Hélène, mais c'est vrai que Mélanie aussi. Elle dit voilà, on a deux binômes assez forts. On a Aurélien Arnaud, Mélissa Ahmad. Il faut en casser un. Il faut décider. Soit on élimine les deux stratégiques, les deux perfides qui peuvent nous la faire à l'envers dans tous les sens. Soit on élimine les deux méritants, entre guillemets, mais qui peuvent avoir une super image auprès du jury à la réunification. Donc vraiment, il faut faire gaffe. Donc Hélène face caméra dit qu'elle ne sait toujours pas quoi faire, qu'elle a discuté vraiment avec chaque personne du camp et qu'elle est vraiment un peu perturbée. Elle a plusieurs propositions. Il faut qu'elle les valide avant le conseil, mais elle ne sait pas trop quoi faire. Et elle dit de toute façon, tant que le flambeau n'est pas éteint, tout est possible dans Koh Lanta. Petite punchline avant le conseil. En tout cas, moi personnellement, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Et c'est parti pour le conseil. On a les candidats qui s'installent. Et donc, Denis Brogniart sort la fameuse phrase « Accueillons le jury ». Effectivement, les Verts étaient les derniers à ne pas savoir que tous les candidats éliminés à la rédemption allaient dans le jury final et allaient assister au conseil. Et donc, on a Brice de Malaisie, Laure, Gaël et Nicolas qui arrivent au conseil. Les candidats sont clairement sous le choc. C'était les derniers à découvrir le twist du conseil. Et effectivement, ils sont clairement sous le choc. On a même Denis Brogniart qui demande à Arnaud qu'est-ce que ça fait de les voir. Arnaud répond que ça peut clairement redistribuer les cartes et il faut faire attention à ce qu'on dit. Et là, Denis précise même qu'ils auront un vote. Ah, ça a mis une ambiance dans le conseil clairement de malaise, parce que tout peut se jouer à un vote, on l'a déjà vu dans plusieurs conseils. Ensuite, Denis demande à Mélanie comment va la tribu. Pire question à poser. Et Mélanie trouve que son équipe est divisée et que ce soir, le choix qui va être fait au vote va vraiment déterminer comment la tribu va avancer, en tout cas stratégiquement. Et Denis demande des précisions en fait sur ce vote stratégique ou non. Et Mélanie précise, on va voir si on vote vraiment au mérite ou si on vote égoïstement en fait pour soi pour avancer au maximum. Hélène est questionnée à son tour par Denis sur sa position dans la tribu. Elle répond qu'elle a aucune alliance solide. Donc c'est vrai qu'on a un peu Ahmad qui tique en mode ah d'accord, on n'est pas en alliance solide apparemment. Et que forcément ça fait peur et qu'elle préfère analyser avant d'agir. Oui, mais Hélène, faut y aller là par contre, madame. Ahmad, lui, de son côté, dit que c'est bien le problème d'Hélène, qu'elle est imprévisible, donc dangereuse. Calme-toi, parce que là, du coup, Hélène, elle va pas voter avec toi. On verra si ce soir, on peut lui faire confiance ou si elle prend un autre chemin. Ah, donc déjà, on voit qu'il y a eu un petit arrangement entre eux. Est-ce que ça va se faire ou non? Aurélien, lui, de son côté, il en a marre des stratégies. Il est très fier de son équipe, mais il a peur que les rouages du jeu court-circuitent un peu sa tribu. Vraiment, ça crée trop de tension et il a envie d'avancer vraiment avec les meilleurs. Et il annonce direct, moi, ce soir, j'ai voté Ahmad. J'ai vraiment rien contre lui, il a même été surprenant, mais ça reste le plus faible d'entre nous. Ahmad dit qu'il comprend, mais que ne trouve pas ça très malin de la part d'Aurélien de le dire. Mélissa dit qu'elle est déçue par certains et qu'elle espère peut-être pouvoir refaire confiance à certains, selon le vote de ce soir. On a un plan sur Mélanie qui lève les yeux au ciel en mode blasé, en mode mais c'est bon meuf, tu commences à me saouler. Denis calme la situation en disant mais voilà, de toute façon on verra bien ce qui se passe par les votes parce que c'est le moment de voter. Et donc les candidats vont voter, on voit Aurélien qui vote Ahmad parce que c'est le plus faible de l'équipe. Mélissa vote Arnaud, donc j'étais un peu surpris qu'il vote Arnaud et pas Aurélien ou Mélanie. Elle dit parce que Aurélien est pour le moment essentiel à l'équipe. Bon, ok. Ahmad vote Arnaud également, parce qu'il n'y a aucune affinité. Lui, il n'y a pas de détails, il fait j'ai aucune affinité avec toi. Ok. Et Arnaud vote Ahmad pour sauver l'équipe. Bon, ok. Denis demande s'il y a un collier. Il n'a pas encore été trouvé chez les Verts, donc il n'y a pas de collier et c'est le moment de dépouillement. Premier vote Ahmad, ok. Deuxième vote Ahmad, donc Ahmad n'est pas surpris. Troisième vote Ahmad. Quatrième vote Arnaud, donc ok. Bon, j'avoue que c'est un peu surprenant qu'il vote Arnaud, mais ok. Arnaud pour l'instant ne bouge pas de mimique, pas de réaction faciale. Deuxième vote Arnaud, donc là ça commence un peu à tiquer. Il y a Arnaud qui est un peu en mode ah, pourquoi il était là? Ensuite troisième vote Arnaud. Donc là, on a Arnaud qui fronce ses sourcils vraiment en mode mais pourquoi il y a 3 votes par contre? Il y a Aurélien qui est ultra surpris. Et dernier vote, celui qui va tout faire basculer, Arnaud. Donc là, Aurélien met sa tête entre ses mains. Le jury est sous le choc, donc on comprend que le jury n'a pas voté Arnaud, il a sûrement voté Ahmad. Arnaud prend son flambeau, j'étais vraiment choqué. Denis l'éteint, Arnaud se tourne vers les candidats et il demande qui c'est qui a voté pour lui. Et là, Ahmad se permet de parler, bon, pas très surprenant qu'Ahmad ait voté Arnaud. Il dit que voilà, il voulait pas sacrifier Aurélien. Mélissa rétorque pareil qu'Ahmad, elle avait vraiment hésité entre Aurélien et Arnaud, mais Aurélien est pour l'instant
trop essentiel à l'équipe. Aurélien tic et dit même pour l'instant, entre guillemets, en rigolant, ça m'a fait rire. Et d'un coup, Mélanie en larmes dit qu'elle a voté contre lui. Donc là, j'étais vraiment choqué. On a Arnaud qui vraiment a la bouche grande ouverte et dit que c'est un binôme trop fort avec Aurélien et qu'elle se sentait pas écoutée par ce dernier. Et là, Arnaud lui dit mais il fallait juste en parler en fait, je comprends pas. Elle dit oui mais c'était compliqué, il fallait voter. Donc Arnaud est très déçu. Et là, Hélène dit également qu'elle a voté contre Arnaud. Donc là, on devine rapidement que le jury a voté Amad, mais bon, ça c'était pas une grosse surprise. Et elle dit clairement, j'assume, je pense à mon jeu. Je préfère être en finale face à des aventuriers comme Mélissa et Amad qui ont un jeu plus discutable que celui Aurélien et Arnaud qui ont une image vraiment très bonne auprès d'un potentiel jury. Et déjà, j'avoue que la présence du jury a beaucoup influencé mon vote. J'étais encore hésitante et là, ça l'a confirmé. Et en plus, Aurélien et Arnaud est un binôme très fort. Si on se retrouve par exemple tous les trois sur les poteaux, si on voit vraiment très loin dans le jeu, aucun des deux me choisit. Donc clairement, c'est un choix pas de cœur, mais de tête. Aurélien lui dit qu'en enlevant Arnaud, ils n'avanceront pas du tout. Et elle lui rétorque, calme-toi parce qu'à la base, c'était toi qui devais sortir. Et c'est moi qui ai dit Arnaud parce que j'étais plus proche de toi. Donc tu ferais mieux de me remercier. Ok. Hélène, elle rigole plus du tout. Là, ça y est, c'est la Hélène démon qui se réveille. Aurélien, lui, de son côté, il rit jaune et il dit qu'il n'en revient pas. Donc là, clairement, il va avoir du drama. L'équipe des Verts, ça va être un fiasco. Pourtant, au début, ça semblait bien se passer, mais là, catastrophe. Arnaud dit, bon, ben, c'est pas grave, écoutez, c'est la vie, c'est comme ça. Il donne bien sûr son vote noir à Aurélien, c'est pas une grosse surprise. Et il part sur le camp de la rédemption rejoindre Gabriel et Louis-Laurent. Ensuite, on a le teaser, donc on sent qu'on a une ambiance en mode antarctique chez les Verts. Clairement, ça va pas du tout rigoler. Personne se parle, on sent que ça va être compliqué. Du côté chez les Rouges, on a Charlène qui révèle à Lola qu'elle a un collier. Mais quelle conne! Putain, j'ai dans mais non! Elle veut faire une alliance féminine à réunification parce qu'effectivement, elle voit que de plus en plus de garçons sont éliminés et qu'elles peuvent faire une alliance fille. Alors non, s'il vous plaît, non, ne faites pas d'alliance féminine. S'il vous plaît, ça va être un fiasco, je déteste ça. Brice, de son côté, en cas de conseil, veut sortir une fille car elles sont en majorité. Ah, enfin Brice, enfin tu réagis. Cyril, chez les jaunes, est en train de soudoyer Béatrice pour casser le binôme Claire et Vincent. On sent qu'il va faire du forcing. J'espère qu'il va pas trop lui mettre la pression et qu'il va faire n'importe quoi cette Béatrice. On devine rapidement qu'on a le paresseux. Donc moi, c'est une épreuve que j'aime pas trop longue pour moi. Après, on a de belles performances, certes, mais un peu trop longues. Et qu'on a aussi le parcours sur la plateforme en équilibre où il y a plein de gens dans l'eau qui tiennent une plateforme ronde et qu'il y a un candidat qui avance de plateforme en plateforme. C'est plutôt sympa. On se souvient de Shanice qui avait excellé sur cette épreuve, donc pourquoi pas. Et le teaser se termine avec la dernière punchline de Mélanie qui dit « Et si elle est pas contente, elle dégage celle-là » en cassant une canne à sucre très violemment. J'ai trouvé ça très rigolo. Je sens que ça va être le feu chez les Verts la semaine prochaine, ça va être très rigolo. Ensuite, on a l'interview de l'éliminé avec un Arnaud qui est complètement sous le choc, il n'en revient pas, il se pensait vraiment en sécurité, mais non. Et il sort une petite punchline rigolote en disant « I'll be back » avec la voix très grave en mode Schwarzy. J'ai trouvé ça très rigolo. Est-ce que Arnaud va réussir à battre Gabriel et Louis-Laurent? On ne sait pas, on verra bien, mais en tout cas, Arnaud, toujours dans l'humour, même dans son élimination. Ensuite, on a également les derniers votes révélés avec le jury qui a voté Amad pour venger Nicolas. Ah d'accord. On a Nicolas qui est bien content de mettre le bulletin dans l'urne, même si ça n'a pas servi. Mélanie qui vote donc Arnaud pour casser le binôme fort et elle se sent pas écoutée. Bon, ben ok. Et Hélène qui assume de penser à elle et qu'elle est persuadée qu'elle a plus de chances de gagner face à des stratèges qu'à des héros. Ok. Elle avait colère, vous l'avez réveillée. Elle dormait, là elle s'est réveillée, Hélène. Au niveau du bilan de l'épisode, alors je l'ai trouvé extrêmement bien monté, bien filmé, tout ça, etc. C'est toujours d'une qualité sans nom, il n'y a pas de souci. Après, j'ai pas trop aimé les épreuves, j'avoue. L'épreuve où ils se passent les uns sur les autres, clairement, elle est sympa de base, mais il y a trop de plans scandalous. Ensuite, l'épreuve où ils doivent tenir sur une corde sur deux murs inclinés, bon, je la trouve pas folle. Ok, c'est certainement une grosse performance, mais à la caméra, ça donne pas une impression de malade. Donc clairement, deux épreuves que j'ai pas détestées, mais pas trouvées ouf. Par contre, au niveau des stratégies, j'ai bien aimé. Je suis bien content que Charlène ait chopé le collier à Sandro, ça dégage. Comme ça, Sandro va sortir et on sera tous heureux, je pense. Au niveau des jeunes, Loana s'en est pas assez mal sorti. Je sens que Cyril est en train d'essayer de retourner le game parce que sinon il sort, il n'y aura pas de grosse surprise. Et chez les Verts, c'était clairement le gros bordel. Je suis un peu choqué qu'Arnaud soit sorti. J'aurais préféré que ce soit Aurélien personnellement, mais ils ont eu raison. C'est vrai qu'Aurélien est un gros atout pour son équipe. Donc voilà, j'ai bien aimé en tout cas toutes ces stratégies. Moi, mes petits favoris sont toujours là, même si Gabriel est sorti la semaine dernière, ça m'a fendu mon cœur. Mais en tout cas, j'ai bien aimé cet épisode. C'était pas forcément le meilleur de la saison, mais il était quand même plutôt stylé avec pas mal de punchlines sympas et quelques dramas, j'avoue. Donc bon épisode en général, même si j'ai préféré l'épisode 4 et l'épisode 3 également. Au niveau du bilan des candidats, donc on commençait par les jeunes avec une Loana qui s'en sort pas si mal que ça. Je l'ai trouvé un peu plus posée, un peu plus réfléchie. Voilà, elle a foutu son bordel, mais c'est Cyril qui a tout pris dans la gueule, donc tant mieux pour elle. Elle est tranquille. C'est pas une candidate que j'apprécie forcément, mais je trouve que là, elle est tranquille, elle est plus dans le viseur. Elle peut quand même sortir la semaine prochaine ou dans 2 semaines, hein. Faut pas non plus se cacher parce qu'elle est quand même dans un binôme. Donc Béatrice, si elle décide vraiment d'aller avec Claire et Vincent, ça dégage. Peut-être que Cyril s'est plus visé, mais en tout cas, je trouve qu'elle s'en est bien sortie. Elle était pas insupportable cet épisode.
épisode. Donc bon jeu Luana, elle peut finalement aller plus loin qu'on ne le pense, donc tant mieux pour elle. Ensuite Béatrice qu'on a bien vu dans cet épisode par rapport à d'habitude, donc ça fait plaisir. On sent qu'elle a le cul entre deux chaises, clairement. Même si à la base elle est plus avec Claire et Vincent, c'est vrai que Cyril tire un peu la corde sensible avec le côté émotion, ils se connaissent d'avant, les sentiments, tout ça. Il avait déjà fait avec Cindy dans sa saison pour essayer de se sauver face à Claude, bon ça n'avait pas marché. Est-ce que cette fois ça va marcher? On ne sait pas, mais en tout cas Béatrice va falloir qu'elle fasse des choix. Je sens qu'elle va peut-être être au centre des épisodes à venir, on verra bien. Mais en tout cas Béatrice on l'a un peu plus vue, elle a bien performé, c'est une bonne candidate. Je l'apprécie pas forcément de malade, mais en tout cas là elle s'est bien donnée, on verra bien ce qu'elle décide de faire par la suite. Ensuite Claire que je trouve totalement détestable, elle fait que pleurer, elle fait que se plaindre, elle fait que gueuler, elle a un peu une tête à claque dans cet épisode, et même dans cette saison entièrement. Je suis bien content que son collier ait sauté, comme ça ils vont pouvoir la virer en espérant que ce soit elle qui saute chez les jeunes la prochaine fois, on verra bien, parce que tout dépend de Béatrice, à moins qu'il y ait un retournement de situation. Mais en tout cas, Claire... Voilà, elle m'a saoulé, pas intéressante, pas super bonne en plus sur les épreuves, assez décevante, C'est pas un très bon retour. J'espère qu'elle va pas aller loin, si c'est la gagnante de la saison, je vais être en dépression, mais je ne pense pas parce qu'elle a pas beaucoup d'alliés. Mais en tout cas, si elle dégage, je serai absolument ravi. Ensuite, Cyril, qui a un peu fait que de la merde dans l'épisode d'avant, qui a essayé de ramasser les pots cassés, comme dirait Vita. Honnêtement, je trouve qu'il joue assez bien quand même. Sur les épreuves, il est très mauvais, par contre, il s'affiche un peu, il peut potentiellement être viré pour cette raison. Mais en plus, il a été stratégique et là, il donne tout, il gratte dans tous les sens, on a l'impression que c'est encore pire que la guerre des chefs. Donc un retour pour l'instant pas super bien réussi en espérant qu'il se relève un peu. Moi c'est un candidat que j'adore, mais dans cette saison il me transporte pas non plus, en espérant quand même qu'il fasse tomber le binôme Claire-Vincent. Ensuite Vincent, que j'apprécie quand même de base, mais qui là je trouve très fantomatique mais très lisse. Manque un peu de charisme et de décision, on l'avait pas mal vu au début de la saison et là très discret. J'adorais son binôme avec Magali, j'espère qu'ils vont peut-être se retrouver à la réunification pour donner quelque chose d'intéressant, on verra. Mais j'avoue que là je suis un peu déçu de Vincent. En plus j'aime pas son binôme avec Claire. Après il reste très bon dans les épreuves, je pense que c'est un gentil gars et tout, donc je le soutiens toujours, mais moins fan que dans sa première édition. Ensuite les rouges avec Lola qui était beaucoup plus discrète que d'habitude, mais qui clairement est quand même assez performante dans les épreuves. On sent qu'elle est pas au bottom de son équipe, parce que même pour la douche, elle a direct imposé qu'elle la voulait, elle l'a eu, donc c'est cool pour elle. Elle fait son petit bonhomme de chemin, je pense qu'une alliance féminine pourrait être sympa pour elle, pas pour nous, parce que moi clairement les alliances féminines je déteste ça, mais attention à Brice qui peut retourner le game, en tout cas même s'ils s'entendent bien, ils ont été déçus l'un par l'autre, donc Brice peut très bien éliminer Lola sans pitié. Donc attention à pas être trop non plus tranquille et se reposer sur ses lauriers Lola, mais on sent que clairement pour l'instant elle n'est pas menacée. Ensuite Magali qui est plus discrète aussi, a quand même performé sur les épreuves, elle est plutôt en bonne position dans son équipe, je sens pas qu'elle est potentiellement en danger, on verra, mais en tout cas je pense que c'est un atout pour son équipe. Elle est plutôt appréciée par les filles, elle est appréciée par Brice, elle est appréciée par Eric, donc clairement je vois pas pourquoi elle sortirait, donc franchement elle fait son petit bonhomme de chemin, moi je l'aime bien, donc je soutiens Magali bien sûr. Ensuite Charlène qui continue de briller à chaque épisode, donc là cette fois elle a trouvé le collier avant Sandro, donc vraiment chapeau à elle, bravo, elle a vraiment bien joué. Sur les épreuves c'était pas ça non plus, la première ça allait mais la deuxième elle a chuté hyper vite, mais je pense pas que ce soit non plus le gros maillon faible de l'équipe. Sportivement c'est la moins performante, on est d'accord, mais avec ce collier et cette alliance potentielle féminine, ça peut être intéressant et je pense qu'elle peut avancer tranquillement dans le jeu. Ensuite, Eric qui donne vraiment tout pour se faire apprécier. C'est un très bon pêcheur, très bon en survie, très bon dans les épreuves, social assez correct. Donc je pense que Eric peut surprendre. Il m'énervait un petit peu au début à faire son papa. Là, je pense qu'il a appris la leçon. Quand il a vu Louis-Laurent sortir, il s'est dit « Oula, on va calmer le jeu, on va être plus sympa ». Et effectivement, il a un très bon social, de très bonne survie, très bon en épreuve. Stratégiquement, il faut qu'il se révèle, mais en tout cas, très bon candidat et je commence enfin à l'apprécier. Ensuite, Sandro, que je peux pas supporter, mais qui est un peu le vilain petit canard de l'équipe. Il est tout le temps mis de côté, ça me fait un peu la peine pour lui. Je suis quand même content qu'il ait pas trouvé le collier parce que ça m'aurait gonflé qu'il vire un autre candidat. Parce que même Brice, je commence à l'apprécier. Donc, je trouve que c'est moins méritant de son équipe. Il a fait que de la merde avec son alliance avec Ahmad au début. Je trouve que c'est que le retour du bâton. Donc, écoutez, il a pas trouvé le collier, c'est le principal. Est-ce qu'il va retourner une game? Pas sûr. À moins qu'il gagne les rouges jusqu'à la réunification et il peut retourner sa veste comme il veut contre son équipe, ce qu'il fera sûrement. Donc, on verra. Mais en tout cas, pas Team Sandro du tout, vous l'avez compris. Et ensuite, Brice, que j'ai trouvé un peu plus discret que l'épisode d'avant, mais on l'a quand même un peu vu. Très bon joueur quand même, parce que sur les épreuves, il est souvent bon, et soit dans la moyenne haute, ou soit le meilleur. En social, il s'entend avec tout le monde, à part avec Sandro, mais qui s'entend avec Sandro? Pas grand monde. En survie, il accompagne Eric, et stratégiquement, on sent que, voilà, il est pas dans les derniers, donc il peut vraiment retourner le game. Moi, je l'apprécie vachement plus que les 4 terres. Il peut surprendre, en tout cas, c'est pas Team Brice, mais s'il continue longtemps, ça me dérange pas plus que ça, et je trouve qu'il est assez surprenant positivement. Ensuite, les Verts, donc l'équipe qui a perdu 2
fois en plus et qui s'est retrouvé au conseil avec une Mélanie survoltée qui avait été assez discrète depuis le début du jeu, qui prenait pas du tout son jeu en main. Et là, vraiment, elle était colère, elle a tout cassé, elle a cassé des stratégies. Socialement, bon, c'était assez catastrophique, elle allait dans tous les sens. Est-ce que c'était bien d'éliminer Arnaud? Je suis pas sûr. Voilà, ils ont essayé de voir dans le long terme les filles, mais je sais pas si c'est le meilleur choix. Après, c'est vrai que si elle était face à Aurélien ou Arnaud par la suite, elle pouvait très bien se faire dégager. Je pense qu'ils n'auraient pas du tout considéré Mélanie à sa juste valeur. Donc c'est un choix, on verra si ça porte ses fruits. Vous savez, dans Koh Lanta, on n'a pas mangé, on est énervé, on dort mal, etc. Donc on fait des choix des fois un peu perdus. Est-ce que se rallier à Mélissa et à Matt c'est le meilleur choix? On verra, mais en tout cas, elle a bien foutu le bordel. On verra si ça part en cacahuète par la suite, mais je sens qu'elle va être bien au centre des épisodes qui vont arriver. Ensuite, Mélissa, qui était plutôt discrète dans cet épisode par rapport à avant, on sent que la stratégie lui a un peu glissé des mains, elle a un peu perdu le contrôle, mais ça s'est bien terminé pour elle quand même. Sur les épreuves, elle n'était pas folle, elle n'était pas catastrophique, mais c'était pas fou. Elle a été montrée du doigt, donc clairement, elle est dans les viseurs. Je pense qu'elle est quand même au bottom de sa stratégie dans son équipe. C'est Hélène qui peut encore tout refaire basculer, avec peut-être un peu Mélanie, mais en tout cas, voilà, je trouve qu'elle s'est un peu perdue. Moi, je l'apprécie un peu plus que dans sa saison, donc j'espère qu'elle va un peu s'en sortir. Elle n'était pas forcément visée par les votes, donc Ahmad a une cible plus grosse, on verra bien, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elle a un peu perdu le contrôle dans cet épisode. Ensuite, Hélène qui s'est enfin réveillée. Nous avons réveillé le démon Hélène, qui était clairement un fantôme depuis le début, qui prenait aucune décision, qui se plaçait nulle part dans aucune stratégie. Et là, ça y est, elle s'est réveillée, enfin, elle est parmi nous, et elle a pas rigolé du tout. Je trouve qu'elle a eu un bon jeu. Est-ce que ça va porter ses fruits ou le porter préjudice? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle a assumé de A à Z. Là, c'est une vraie joueuse, c'est une game changer, comme on dirait dans Survivor. En tout cas, j'ai apprécié quand même qu'elle tente des choses et qu'elle joue vraiment, même si peut-être que ça va pas apporter grand-chose à son aventure, on verra bien. J'espère qu'elle va me surprendre positivement. Ensuite, Aurélien, que j'apprécie, mais qui est un peu trop dans la stratégie du mérite, ça me gêne un peu. Après, il est essentiel à l'équipe, certes, que ce soit survie ou épreuve, mais je trouve que socialement, il est pas foufou. En stratégie, il est zéro, donc il va falloir qu'il se réveille, pas qu'il se fasse blindside comme dans les armes secrètes. Moi, c'est un candidat que j'apprécie pas forcément, donc s'il dégage, j'en ai rien à faire. Pas parce que c'est un grand aventurier sur les épreuves et en survie que pour moi, c'est un candidat complet, loin de là. Donc j'espère qu'il va se réveiller en stratégie en tout cas, parce qu'il vient de perdre son pote Arnaud, donc ça va être compliqué pour lui. On verra bien s'il s'en sort au moins jusqu'à la vérification. Ensuite, Ahmad, qui s'en est très bien sorti dans cet épisode. Déjà sur les épreuves, il a été assez correct. Il en a fait qu'une et il a bien tenu. Donc bravo à lui. Stratégiquement, il a réussi à rallier Mélanie très colère et Hélène le démon de son côté. Donc chapeau à lui, c'est clairement lui qui a fait tout le travail. Socialement, il est pas si pourri que ça. Je trouve qu'il a bien joué en jouant le mec détesté par tout le monde, en mode si vous allez avec moi, vous êtes sûr de gagner la finale. Donc pas mal de sa part. Est-ce que ça va l'amener loin? Je ne sais pas. On verra bien, mais en tout cas, je trouve qu'il a bien joué dans cet épisode. Il a été assez surprenant, donc tant mieux pour lui, même si je suis vraiment pas fan du personnage. Et ensuite, Arnaud, donc là, je vous avoue, c'est mi-figue, mi-raisin. D'un côté, je suis un peu déçu qu'il soit sorti parce que je l'aime bien, mais d'un autre, je trouve qu'il a fait un peu n'importe quoi, que ce soit stratégiquement et socialement. On sait pas pourquoi il a alpagué comme ça la pauvre Hélène en disant faut voter Ahmad, faut voter Ahmad. Je pense qu'il avait été moins agressif et qu'il avait un peu plus écouté Mélanie en votant Mélissa. Ça aurait été plus simple pour lui. Mélissa serait sortie et basta. Il en a fait qu'à sa tête, il peut s'en vouloir qu'à lui-même en fait. Et c'est vrai qu'avec Aurélien comme pote qui n'a fait aucune stratégie, ça a été compliqué pour lui. Malheureusement, il sort. Je vous avoue que là, on l'a tellement peu vu dans cette saison que ça me fait pas grand-chose. J'espère même qu'à l'île de la Rédemption, il va perdre parce que je préfère quand même Louis Laurent qui est assez impressionnant sur les épreuves et Gabriel que j'apprécie de base. Je préfère que ce soit eux qui gagnent. Donc j'espère que Arnaud va chuter à la Rédemption. Je suis vraiment horrible, mais c'est vrai. Et au niveau des exilés, alors Louis Laurent, toujours aussi impressionnant, vraiment chapeau à lui. Il a été excellent dans l'épreuve. Je sens que ça peut être un futur Hugo de la légende, hein, vraiment. Est-ce qu'il va rejoindre la réunification? En plus, il a chopé le collier d'immunité de Nicolas, donc bravo à lui. Donc vraiment très bon candidat. Je trouvais qu'il était un peu fantôme dans ses épisodes en équipe et tout ça, et là, il se réveille vraiment. Donc plutôt sympa. Espérons qu'il aille jusqu'à la réunification, on verra bien. Et ensuite, Gabriel. Alors Gabriel, ça a été chaud pour lui. In extremis, il a réussi. Chapeau à lui. Heureusement que Nicolas a tout fait tomber parce que sinon, ça aurait été compliqué. Est-ce qu'il va tenir? Je ne sais pas parce que c'est pas non plus le roi des épreuves. Mais après, avec son petit collier, ça peut être rigolo. Il peut foutre le bordel. On ne sait pas encore s'il peut le donner à quelqu'un s'il est éliminé à la rédemption. Ce serait rigolo qu'il le donne. Ça montrera un petit peu le bazar. Mais en tout cas, chapeau à lui. Il a gagné in extremis devant Nicolas. Nicolas qui est un gros candidat quand même en épreuve. Et donc, le pauvre Nicolas qui a perdu l'épreuve de la rédemption et qui a rejoint le jury final. C'est assez triste parce que quand même, il avait un beau parcours. Ça faisait 5 épisodes qu'il tenait sans limite. Il s'était fait virer comme un malpropre et avait gagné pas mal d'épreuves. Donc, c'est un peu dommage. Après, je suis content pour Gabriel et Louis Laurent. C'est pas
pas dramatique pour moi, mais c'est dommage pour lui, surtout qu'il aurait mérité un retour un peu plus glorieux. Et voilà, j'ai terminé la review du 5e épisode de Koh Lanta Seconde Chance, votre Koh Lanta fictif. J'espère que vous n'êtes pas trop choqués de l'issue du conseil, que vous êtes heureux, ou même si vous n'êtes pas heureux, dites-le dans les commentaires. N'hésitez pas à donner votre avis, à dire vos préférés aussi. N'hésitez pas à faire des tops de vos candidats préférés pour la fin de la saison, ça peut être sympa. Je le répète, s'il y en a qui sont motivés, ils veulent faire leur classement, leur top 24, même avec Mathilde qui a viré en 3 secondes, des candidats de cette saison pour le moment, ça peut être sympa, on peut partager, on peut rigoler, on peut discuter et débattre. Donc n'hésitez pas à mettre votre avis sur l'épisode et sur les candidats, à dire vos chouchous et vos têtes de turc, on n'hésite pas. Moi je suis impatient d'avoir vos réactions et de partager avec vous, donc on n'hésite pas, on se fait plaisir, c'est le but de la chaîne. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que c'était pas trop long. En attendant, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on déclenche la cloche de notification pour ne rien louper. On peut se perdre dans l'onglet communauté. En ce moment, il y a le tournoi de votre candidat préféré all time de Koh Lanta. Et quand je dis préféré, je dis bien votre préféré, celui que vous aimez le plus et pas forcément le meilleur. On peut mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, surtout à Clem Coco. Vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux, je poste assez régulièrement, donc n'hésitez pas à me suivre. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.